Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite question pour vous. Vous connaissez la marque Mediatek? Là, tu es en train de te dire derrière ton écran, ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas trop ce que c'est. Alors pour t'expliquer rapidement, je vais littéralement te lire ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. Alors Mediatek, c'est une entreprise de semi-conducteurs basée à Taïwan. Cette société produit des systèmes intégrés, puces et microprocesseurs pour smartphones, tablettes et télévisions. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu te demandes pourquoi je te parle de cette marque dès à présent. C'est qu'ils viennent d'annoncer un nouveau processeur destiné au milieu de gamme. Et celui-ci s'appelle le Dimensity 1080. C'est le successeur du 920. C'est un processeur qui est l'équivalent du Snapdragon 778G de chez Qualcomm. Et là, c'est bien beau, je te parle d'un processeur Mediatek. Et qu'est-ce qui est intéressant dans celui-ci pour les milieux de gamme, c'est que celui-ci permet de gérer les capteurs jusqu'à 200 mégapixels. Et là, ça rejoint le produit que je vais vous parler dans cette vidéo, les Xiaomi Redmi Note 12. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, tu connais la chanson, clique juste ici sur le bouton s'abonner. Petit instant promo pour moi-même. Tu auras en description mon Instagram, n'hésite pas à y aller si tu veux venir me parler en privé. Et tu auras mon TikTok, va l'animer le petit TikTok là parce que là on est seul. Et oh, il n'y a personne. Alors pour cette Xiaomi Redmi Note 12, on aurait trois versions qui sont présentées. La version 12 classique, la version 12 Pro et la version 12 Pro Plus. Tu as dû déjà entendre parler des Redmi Note. Et par rapport à tous les autres concurrents, c'est qu'on est sur un téléphone avec un rapport qualité-prix assez aberrant. On est sur des dimensions d'écran qui sont de 6,6 pouces pour une définition de Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour la version classique, on serait sur un 4300 mAh et pour la version Pro Plus, on serait sur du 4980 mAh. Donc des bonnes batteries qui sont là pour tenir la journée, surtout quand on a un téléphone qui est très bien optimisé. On aurait une recharge rapide de 67 watts pour la version classique. Pour la version Pro, on serait sur du 120 watts. Et pour la version Pro Plus, on serait sur du, écoutez-moi, du 210 watts. Pourquoi tout à l'heure je vous parlais de son processeur, le 1080, et sur la version Pro Plus, on aurait potentiellement un capteur de 200 mégapixels. Et là c'est intéressant parce qu'on a enfin un capteur de 200 mégapixels accessible pour le milieu de gamme, donc à un prix abordable. Pour les versions plus classiques, on serait bien sûr sur le Dimensity 1300 et on aurait sur les trois appareils un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Alors les dates de sortie pour ces téléphones là, on devrait avoir une présentation là dans les semaines à venir en Chine. On a eu il y a quelques semaines en arrière, c'était les 12T qui étaient présentés. Maintenant ça va être les Redmi Note 12 qui devraient être présentés. Et pour nous en France, comptez genre 2-3 mois en plus avant que ça arrive par chez nous. Mets-moi en commentaire ton expérience utilisateur avec Xiaomi et si tu kiffes ce téléphone là, est-ce que tu arrêtes, est-ce que tu as les versions précédentes et tu te dis c'est largement suffisant pour aller pulvériser tous les autres téléphones dans la vie du quotidien. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, n'hésite pas à t'abonner, à liker, allez, salut!